Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis très heureux de vous retrouver notamment sur YouTube pour une nouvelle petite vidéo ou explication notamment d'un verset hors contexte notamment. À présent, toutes les études ou explications hors contexte d'un verset ou voire même d'un enseignement que j'ai reçu et que je vous retransmets seront sous ce format-là, avec un enregistrement vidéo et le micro qui est activé pour que vous aussi vous puissiez lire notamment ce que je vous transmets. Je vous encourage, avant de commencer cette vidéo, à prier, bien évidemment, pour que l'Éternel vous fasse comprendre ce que je veux vous dire. Et je vous encourage aussi à reprendre les versets dans votre Bible, ainsi que les sources que j'ai pu mettre en évidence. Et je vous encourage aussi, pour terminer, une prière à la fin de l'étude. En tout cas, soyez tous bénis et notamment bonne lecture à tous. Alors, et l'étude acte 15, introduction. Le livre notamment des Actes des Apôtres est situé dans le Nouveau Testament après l'évangile de Jean, Yochanan en hébreu. Il parle de la vie des disciples, Talmidim en hébreu, et des apôtres, Shalach en hébreu, ainsi que l'enseignement et l'encouragement qui sont donnés. Au sein de ce livre, nous allons nous intéresser au chapitre 15, qui est communément appelé le Concile de Jérusalem. Nous nous demanderons quel est le message de ce chapitre. Nous observerons dans un premier temps la vision chrétienne de Acte 15, puis dans un second temps la vision hébraïque de Acte 15. Pour remettre un peu le contexte, dans ce chapitre, la question est de savoir s'il faut que les croyants non juifs doivent se faire circoncire charnellement pour être sauvés, même s'ils croient en Yeshua. Par la suite, doivent-ils pratiquer la Torah? Et en réalité, c'est comment intégrer donc les chrétiens d'origine païenne au sein de la communauté. Donc, dans un premier temps, la vision chrétienne de Acte 15, le Concile de Jérusalem. Donc j'ai pu mettre notamment 3 idées et 3 points de vue de la vision chrétienne sur Acte 15. Grand A. Paul et Barnabas redescendent à Jérusalem et racontent ce qu'ils ont fait avec l'annonce de l'évangile aux païens. Et comment cet évangile a été reçu et comment cela suscite la joie. Et puis, à Jérusalem apparaissent les grandes figures, les colonnes de l'Église, Pierre, Jacques et puis les anciens, les apôtres. Ce sont eux qui vont se réunir pour discuter, exposer le problème et voir comment le résoudre ensemble à la lumière de l'Esprit Saint. Pierre prend la parole et va raconter les événements, ces événements en montrant combien l'Esprit est présent chez les païens. Paul et Barnabas vont faire de même. Tout ceci va constituer la base du Concile de Jérusalem, à savoir comment faire vivre un seul peuple qui croit au Christ avec des Juifs et leurs pratiques et des païens convertis à Jésus. Cette question va être tranchée par Jacques. Il possède une autorité particulière à Jérusalem, puisqu'il est considéré comme le premier évêque de Jérusalem. Jacques propose donc de ne pas faire circoncire ceux qui ne sont pas juifs, pour appartenir à la communauté, mais aussi un certain nombre de lois, comme les lois alimentaires, que les rabbins désignent comme les lois de Noé. Donc cette source provient notamment de YouTube, les Actes des Apôtres, chapitre 15 notamment, le Concile de Jérusalem, de la chaîne YouTube Paroisse Saint-Saturnin et Saint-Maxime. Grand B. Que se passe-t-il pendant le voyage de Paul et Barnabas, verset 3 ? Qu'apporte la réaction des églises dans le débat ? À Jérusalem, des chrétiens d'origine juive adoptent la même position que les judaïsants venus à Antioche. Les chrétiens d'origine juive continuaient à respecter la loi, même s'ils croyaient en Jésus. Dans la culture juive, le respect de la loi est nécessaire pour être pur et participer au culte communautaire. Transgresser la loi ou côtoyer des transgresseurs rend automatiquement indigne du culte. Cette adhésion à la loi fonde même l'appartenance à la communauté. Sa dernière remarque, liée à la loi de Moïse, est un peu obscure. On peut la comprendre comme une possibilité de mieux comprendre la loi en allant l'écouter à la synagogue ou comme un élément invitant à respecter la communauté juive. La résolution du problème, la lettre discrédite clairement l'enseignement des judaïsants. Cette source provient de YouTube, EEL, Toulouse, donc ça, EEL, c'est notamment la chaîne YouTube, études bibliques-acte 15. Et notamment, vous pouvez aussi regarder notamment le PDF qui sera mis notamment sous la description de cette vidéo.
euh, cette vidéo de EEL Toulouse. Grand C, Paul découvre qu'il y a des chrétiens d'origine juive à Antioche, et ces derniers prétendent que les personnes non juives ne peuvent pas faire partie de la famille de Jésus, à moins de devenir juifs ou juives, en se soumettant aux règles de la circoncision, du sabbat et restrictions alimentaires. Mais Paul et Barnabas ne sont absolument pas d'accord et portent ce débat devant leurs dirigeants à Jérusalem. Et donc, Pierre, Paul et Jacques montrent à partir des Écritures et de leur expérience que le plan de Dieu a toujours été de vouloir intégrer les autres nations dans l'alliance au même titre que son peuple Israël. Ils écrivent que les chrétiens non juifs doivent cesser de participer aux sacrifices païens, mais ils ne les obligent pas à adopter une identité ethnique juive ni à obéir aux lois de la Torah. Cette source provient encore une fois de YouTube, de la chaîne YouTube Bible Project-français, et notamment le titre de la vidéo c'est Acte 13-28-synthèse. Nous pouvons donc observer que selon la vision chrétienne de Acte 15, il y a donc les chrétiens d'origine juive qui pratiquent la Torah, ainsi que les chrétiens d'origine païenne qui doivent respecter des règles alimentaires liées au sacrifice d'une idole, ainsi que respecter des lois liées à la sexualité. Mais le respect de la Torah ou de la loi n'est que pour les juifs croyant en Yeshua, pas pour les chrétiens d'origine païenne. Maintenant, allons donc voir ce que pense et dit la pensée hébraïque de Acte 15. Grand 2, la vision hébraïque de Acte 15, le concile de Jérusalem. Dans les synagogues, chaque Shabbat, ils enseignaient la résurrection de Yeshua et témoignent de son sacrifice. Acte chapitre 13, verset 14. Mais à cause de la jalousie du peuple juif et du rejet de beaucoup du message du salut, ils le partagent avec les païens, pleins de joie avec l'esprit de sainteté. Acte chapitre 13, versets 45, 46 et 52. Les païens ont donc reçu le message avec joie de l'évangile, de la bonne nouvelle. Ils se sont convertis du paganisme au Elohim d'Israël, au Dieu d'Israël. Après une tentative d'assassinat dans laquelle Paul a failli perdre sa vie, Paul et Barnabas se sont rendus à Antioche, où ils ont témoigné de la porte qui avait été ouverte aux païens. Le chapitre 15 commence alors avec des Juifs venant de Judée et enseignant que les païens devaient être circoncis pour être sauvés. Acte chapitre 15, verset 1. Shaoul et Barnabas, en hébreu, après avoir discuté de la question, décident alors d'aller à Jérusalem pour enfin clarifier la question des païens. Et ils prennent des décisions finales. Il est important de comprendre donc le contexte. Les païens ou les nations, avant de croire en Yeshua, n'avaient pas d'Elohim, ils n'avaient pas de Dieu, ni d'alliance, ni de promesse, ni de loi, ni la citoyenneté de Israël. Par conséquent, ils vivaient dans le paganisme, ignorant ce qui était ordonné à Israël, c'est-à-dire le peuple de Dieu. On ne parle pas du pays là. Mais pour bien comprendre le chapitre et les conclusions des disciples, parcourons le chapitre verset par verset. Verset 1. Alors, quelques-uns qui venaient de Judée enseignaient aux frères, « Si vous n'êtes pas circoncis selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Qui étaient ceux qui enseignaient ? Certains qui venaient de Judée, c'est-à-dire des Juifs croyant Yeshua, enseignaient aux frères, notamment païens d'origine païenne qui ont cru en Yeshua, qu'ils devaient faire la Brit Mila, c'est-à-dire l'alliance de circoncision, pour être sauvés, obtenir la vie éternelle ou aller au paradis, dans un langage plus courant. Précisons ici un point, le concept de judaïsation. Historiquement, judaïser est compris comme garder ou pratiquer la Torah, mais cette vision notamment de judaïser est d'origine chrétienne, catholique, romaine. En vérité, le terme judaïser, dans le contexte du judaïsme, ce n'est pas observer le Shabbat ni de pratiquer la Torah, mais c'est judaïser en faisant en sorte qu'un non-juif devienne juif pour qu'il puisse entrer dans le Olam Abba, le monde à venir, c'est-à-dire la vie éternelle ou le paradis. Et c'est exactement le cas dans Acte 15. Ce processus de conversion au judaïsme est encore actuel aujourd'hui. Nous devons savoir où ils avaient conclu l'idée que pour être rachetés ou sauvés, ils devaient devenir juifs, c'est-à-dire se circoncire charnellement. Qu'est-ce que ceux qui sont venus de Judée ont enseigné aux frères, notamment aux frères païens d'origine ? Pour être de vrais enfants de Israël, ils doivent faire une conversion, c'est-à-dire devenir juifs, puisque la circoncision est le signe du pacte. Or, à l'époque de Yeshua et des disciples,
il y avait deux courants importants, le Beth Shammai et le Beth Hillel, c'est-à-dire l'école de Shammai et l'école de Hillel. Ce sont deux mouvements du judaïsme pharisien, du pharisien de l'époque, c'est-à-dire du judaïsme rabbinique actuel. Rien n'a changé sous le soleil. Il y avait toujours une grande tension entre Shammai et Hillel. Pourquoi ? Parce que Hillel, lui, aimait les païens, les nations, et croyait que plus on leur enseignait la Torah, plus ils aimeraient Israël, et moins l'anti-judaïsme, qui est en fait la mise en place de règles pour interdire notamment la mise en place ou la pratique du judaïsme, existerait dans le monde. Shammai, lui, détestait les païens et s'opposait à leur enseigner la Torah, les coutumes et les lois juives. En raison de l'influence politique venant des Sadducéens et du soutien de la garde romaine, Shammai a réussi à être l'autorité principale dans le judaïsme. Shammai a introduit 18 mesures extraordinaires afin de rendre plus difficile la conversion d'un païen au judaïsme. Par exemple, une fois, Yeshua a dit à quelques pharisiens « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous voyagez par terre et par mer pour faire un prosélyte, et une fois fait, vous en faites 2 fois plus de fils de la géhenne que vous. » Matthieu chapitre 23, verset 15. De quoi parle Yeshua ? Il fait référence à ces 18 principes que Shammai avait imposés aux païens qui voulaient se convertir, c'est-à-dire devenir juifs, ceux qu'on appelait prosélytes. Quand Yeshua dit, lorsqu'on fait un prosélyte, ils en font 2 fois plus fils de la géhenne, il se réfère à ces 18 principes qui ont déchargé un ressentiment sur le païen, ce qui l'a empêché de vivre correctement, puisque les 18 fardeaux imposés l'ont rendu malheureux. Et que va dire Yeshua ? Mon fardeau est doux et léger. Et quand Yeshua dit aussi « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos », non seulement il peut s'agir de soucis, mais il peut s'agir aussi des traditions rabbiniques qui ont rendu malheureux et fatigué, notamment le peuple. Et Yeshua, lui, dit « Mon fardeau est doux et léger ». Il remet la simplicité pour l'obéissance à la loi, y compris aussi pour les païens. Je ferme la parenthèse. C'est Shammai qui a interdit aux Juifs d'entrer dans la maison d'un païen, et nous pouvons retrouver cette règle dans Actes chapitre 10, versets 27 à 28. Pendant qu'il parlait avec lui, il entra et trouva beaucoup de gens assemblés. Il leur dit que sa religion lui interdit d'avoir des relations avec des étrangers ou d'entrer dans leur maison. J'ouvre une parenthèse. Quand Pierre notamment reçoit la vision de Acte 10 avec des animaux impurs, on sait que ces animaux impurs, ce n'était pas pour la consommation de viande impure, mais ils représentaient les païens. Puisque Pierre, justement, il écoutait les traditions notamment de Shammai, qui interdisait qu'un juif puisse fréquenter un païen ou puisse rentrer dans sa maison. Et donc Elohim lui parle au travers notamment de cette tradition qu'il dit « Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur ». En gros, va et arrête notamment de suivre les traditions rabbiniques, puisque justement ces traditions rabbiniques remettent le mur de séparation entre les goïms éphraïmites et ceux de Juda, les juifs. Je ferme la parenthèse. C'est Shammai qui a construit un si grand mur de loi, halakha, de séparation entre les juifs et les païens, qu'il a été pratiquement impossible pour les païens de participer à la foi de Israël. Vous l'aurez compris, il s'agit bien du racisme envers les païens, qui souhaitent connaître le vrai Elohim, le vrai Dieu. Au verset 5 de Acte 15, ils se levèrent en disant « Il faut les circoncire et leur ordonner de garder la loi de Moïse, de Moshe. » Je veux vous poser une question ici. Ces pharisiens, pas ces parisiens pour moi, je corrige juste, ces pharisiens qui se sont levés, de quelle lignée étaient-ils ? Des Chamaïtes ou des Hillélites ? Ils étaient de la lignée de Shammai, car seule l'école de Shammai exigeait que les païens deviennent juifs pour être sauvés, au travers notamment de la circoncision. En gros, il disait clairement, le sacrifice de Yeshua ne te suffit pas pour être sauvé, le seul vrai salut, c'est la circoncision. Après de longues discussions, Képha, Pierre, se leva et leur dit « Hommes frères !» Képha, Pierre fait référence à l'épisode avec Corneille, dans Acte 10, dans lequel une vision lui révéla ce qu'il dit alors devant le conseil. Et Elohim, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, leur donnant le souffle sacré comme il nous l'a donné, et n'a fait aucune différence entre nous et eux, purifiant leur cœur par la foi. Ici, Képha dit ce que Shaoul, Paul, a transmis comme l'espoir partagé aux païens,
que Dieu nous a purifiés, juifs et non-juifs, par la foi. Képha suit le même modèle que Shaoul utilisera plus tard pour aller instruire les croyants païens. Par la miséricorde et la grâce d'Élohim, les deux peuples ne font qu'un. Il n'y a plus de juifs ni de grecs, etc. Mais tous sont en Yeshua Mashiach. Vous voyez ce que je veux dire? Yeshua, il enlève ces divisions-là. Tous sont un. Et ces traditions-là rabbiniques, il faut les enlever. C'est ça dont il parle. La déclaration suivante de Képha est ce qui a créé un malentendu dans le monde chrétien. Maintenant, pourquoi tentez-vous Elohim en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Quelle conclusion a été atteinte dans le monde chrétien lorsque ces paroles sont lues? On pense, dans le monde chrétien, que l'émissaire Képha fait référence à la Torah. Pourquoi? Car comme au verset 1, il est dit qu'il leur enseignait à être circoncis et à garder la Torah. Ceci, par induction, signifie que Képha se réfère à la Torah comme le joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Laissez-moi vous dire que Képha ne se réfère pas du tout ici à la Torah. Mais il fait référence à quoi? Eh bien justement, on le dit depuis tout à l'heure, aux traditions rabbiniques, les traditions d'hommes, y compris les traditions mauvaises de Shamaï, qui a engendré une division entre juifs de Juda et Éphraïmites Goïm, des nations. Et Yeshua, lui, il a détruit notamment ce mur de séparation-là. C'est ce que Yeshua va reprendre dans les évangiles, c'est-à-dire les traditions rabbiniques et jamais, au grand jamais, la Torah. Parce que c'est lui-même la Torah. Képha, par la suite, il va donner 4 lois qui seront données aux disciples, aux croyants non-juifs d'origine. Car ces 4 lois sont en lien direct avec des lois de la Torah. Première règle, s'abstenir des choses sacrifiées aux idoles. C'est une loi provenant de Exode, chapitre 34, verset 1. Deuxième et troisième loi, s'abstenir du sang et des animaux étouffés. C'est une loi de Lévitique chapitre 17, versets 10 à 14. Et enfin, quatrième et dernière loi, s'abstenir de la relation sexuelle illicite. Ce sont une loi qu'on retrouve dans Deutéronome chapitre 22, Lévitique chapitre 18 verset 6, Lévitique chapitre 18 verset 15 à 19, Lévitique chapitre 18 verset 22 à 23. Alors, pourquoi, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il n'y a pas les autres commandements cités? Verset 21 de Actes chapitre 15. Parce que depuis bien des générations, Moïse Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. Yaakov Jacques sait que les païens qui croient en Yeshua observent le jour du Shabbat. Yaakov sait que chaque Shabbat, les païens iront à la synagogue pour apprendre le reste de la Torah. Voilà pourquoi il ne donnait que les principes de base pour la conversion de ces ex-païens devenus croyants en Yeshua. Et Yeshua va dire, allez dans les synagogues et écoutez ce que les pharisiens disent, parce qu'ils disent, mais ne les imitez pas, parce qu'ils disent, mais ne font pas. En gros, les pharisiens, Yeshua ne nous dit pas d'accepter la doctrine des rabbiniques des pharisiens, mais il dit d'écouter les pharisiens quand ils lisent uniquement la Torah, comme là je vous lis mon PDF, sans commentaire en plus. Et là, c'est la même chose dans Acte 15. Effectivement, cette source, ce développement de la pensée hébraïque, je l'ai retrouvé notamment sur Facebook, Yeshua Mashiach et Yehovah, et cette publication notamment s'intitule Acte 15, expliqué dans son contexte. C'est une publication datant du 14 janvier 2023. Pour conclure, le résumé notamment de Acte 15, un groupe de pharisiens qui ont pourtant cru en Yeshua enseignaient le salut uniquement par les œuvres, et plus par la foi en Mashiach et l'observance de la Torah. Parce que oui, nous sommes justifiés, sauvés par Yeshua, mais notre sanctification dépend aussi de notre salut. Et de quoi elle dépend? De la mise en pratique de la Torah. Donc pour être sauvé, il faut non seulement Yeshua, mais aussi la Torah. Ce salut, notamment uniquement par les œuvres, se caractérise en se faisant circoncire selon l'usage de Moshe et Moïse, qui est en rapport avec les traditions et enseignements des pharisiens dans le but de convertir les païens au judaïsme, ce qui est un joug dont parle
Képha, Pierre, et encore une fois aussi, non l'abolition de la circoncision charnelle. Et ce que les apôtres vont s'opposer en s'appuyant sur les Écritures que disent « le juste vivra par la foi ». Vous allez me dire, oui, mais ça c'est le juste vivra par la foi, donc on n'a pas besoin de pratiquer la foi. Sauf que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et les œuvres, ce sont celles de la Torah. Donc le juste vivra par la foi, c'est-à-dire quand on aime Elohim, quand on a foi en Elohim, alors on met en pratique ces commandements qui sont ceux de la Torah. Et concernant l'intégration des païens qui ont cru dans l'assemblée, Jacob, Jacques, va donner quelques commandements de base et les inviter à lire la Torah et les prophètes chaque Shabbat pour en apprendre davantage sur les commandements, les mitzvot d'Elohim, afin de se sanctifier, c'est-à-dire de les mettre en pratique. Et 1 Jean 5,3 nous dit « Car l'amour d'Elohim consiste à garder ses mitzvot, ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. » Voilà. J'espère que cet enseignement ou cette étude vous a plu. C'était Gigi le disciple. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Shalom Aleichem, Beshem Yeshua.